chose, vous n'étiez pas sûr d'y répondre favorablement, parce que vous exigez toujours le retrait de la réforme des retraites, sauf que la loi a été promulguée. Maintenant, il s'agit peut-être de négocier les décrets. Il y a peut-être des choses à voir avec l'exécutif. Non, mais on l'a dit depuis le départ, hein. Nous, on n'est pas là pour négocier à la marge une régression sociale majeure. Et c'est une position qui est une position intersyndicale. Après, on verra sur les semaines qui viennent la façon de lutter pied à pied sur les décrets, peut-être. Mais vous voyez, il y a une mobilisation qui continue. Madame Borne, elle va où au marché en se cachant? Enfin, je veux dire, si on est à Poissy, là, c'est quand même un peu particulier comme espace pour être tranquille. Donc nous, on continue une mobilisation qui est forte et surtout, si vous voulez, on sait qu'on est extrêmement soutenu. La colère, elle est profonde. L'envie de retirer ce projet de loi, enfin cette loi, d'accord, est profonde et il va y avoir encore, dans les semaines qui viennent, des grosses surprises pour cet exécutif. Et elle essaye de tourner la page, et Madame Borne essaye de tourner la page. C'est quoi les grosses surprises? Quelles sont les grosses surprises que vous évoquez, Simon Dutheil, dans les prochaines semaines? Les grosses surprises, si vous voulez, c'est déjà un énorme 1er mai. Ça va être aussi peut-être des actions surprises. Voilà, je ne vais pas en parler aujourd'hui comme ça. Non, mais de quel type, Simon Dutheil, les actions surprises? Du type de ce que vous pouvez voir ces derniers temps, c'est-à-dire la capacité d'intervenir sur les déplacements de l'exécutif, la capacité d'avoir des moments symboliques et de montrer que nous ne tournons pas la page sur cette question des retraites. Oui, mais voilà. Vous avez vu, c'est pas parce que l'exécutif aurait décidé que l'exécutif, maintenant, il prévient plus de son emploi du temps. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a fait une visite surprise sur le marché de Dole. Là, c'est la première ministre qui fait une visite surprise sur le marché de Poissy. C'est-à-dire que voilà, l'exécutif apporte une réponse à vos actions. Ouais, enfin, il ne va pas pouvoir faire ça très longtemps, vous voyez. L'agenda secret de l'exécutif, ça peut durer quelques jours peut-être. Ça montre par ailleurs que ça marche. Ça montre que ça fonctionne. Ça montre que la pression maintenue par l'intersyndicale, elle a un impact aujourd'hui. Voilà, simplement. Vous pensez effectivement que l'exécutif... Ça va continuer ces actions, ce type d'action, donc les syndicats, à vous et à tous les syndicats pour aller négocier. Elle l'a redit là. Elle a même donné sa feuille de route des négociations. J'évoquais les décrets tout à l'heure, elle en a parlé. En clair, c'est voilà, la réforme est actée. Maintenant, il faut, voilà, pour les salariés, aborder des points sensibles. Est-ce que vous serez là? Est-ce que ça vous a convaincu, Simon Dutheil? Alors, convaincu, certainement pas. Et puis, qu'est-ce qu'on voit là, franchement? On voit qu'on prend toutes les choses à l'envers. On nous dit qu'en plus, il va y avoir de la négociation, des discussions. On a vu ces derniers mois ce qu'était la capacité de négociation, de discussion. Je veux dire, on est allé tout l'automne à Matignon expliquer nos positions et nos solutions sur les retraites pour qu'il n'y en ait rien qui soit retenu à l'arrivée. Voilà. Et ça, c'est pour l'ensemble des syndicats. Bon, d'une part. D'autre part, après nous avoir fait des réformes sur le chômage et sur les retraites, on nous dit que maintenant on va rediscuter du travail. Et on va discuter de quoi? De l'emploi des seniors? Mais est-ce que le sujet retraite ne fait pas partie? Est-ce que allonger de 2 ans le travail de millions de personnes pose pas un petit souci sur l'emploi des seniors? Et là, vous voyez, on est dans une séquence, comme vous dites, pour le mot séquence, qui est de la volonté du côté de Matignon de tourner la page. Mais on n'y est pas. Voilà, nous, on n'y est pas du tout. On parlait tout à l'heure de demain au Stade de France, on parlait du 1er mai. Eh ben, je peux vous dire, la question des retraites, elle existe toujours et très très fortement. Et c'est là-dessus que nous sommes, nous, aujourd'hui. Merci beaucoup, Simon Dutheil. Vous avez vu, il y a aussi un petit message qui est passé par la Première ministre qui a dit qu'elle souhaitait que demain au Stade de France, ce soit une fête. Qu'elle comptait sur la sagesse des syndicats. Mais vous prévoyez toujours des actions. On a parlé des sifflets et des cartons rouges donc, qui seront distribués. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que vous savez si l'électricité sera coupée demain? Non, d'une part, je ne le sais pas. D'autre part, c'est pas le sujet. On va pas sauter en hélicoptère sur le Stade de France, vous voyez. C'est les personnes qui ont pris des places qui décideront elles-mêmes de ce qu'elles feront à l'intérieur du Stade de France. Hein, voilà. Les gens sont globalement, on est tous et toutes très responsables depuis le départ. Ce qui semble compliqué pour l'exécutif, qui a interdit les casseroles, qui aimerait bien que les syndicats restent silencieux. Bon, ça sera pas le cas. Merci beaucoup Simon Dutheil d'avoir été en direct avec nous et d'avoir réagi donc, aux mots de la Première ministre que vous avez écouté en direct.